Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12. C'est à la une ce matin. Le Lot, comme 32 départements, refuse d'appliquer la future loi immigration sur un aspect de préférence nationale. En l'occurrence, il s'agit du conditionnement du versement de certaines aides sociales à 5 ans de résidence pour les étrangers localement. Nous sommes avec Serge Régal, président d'Hiver-Gauche du département du Lot. Bonjour à vous, Serge Régal. Première question, avant d'entrer dans le détail, les départements concernés sont tous de gauche, je le disais. C'est donc une opposition avant tout politique, idéologique. De ce fait, oui, vu que les départements de gauche sont exprimés sur la volonté de pas vouloir, enfin de vouloir surtout, je vous reprendrai sur le fait qu'on appliquera cette loi parce qu'on a des valeurs républicaines et on applique les lois. Oui. Donc même dans l'attribution de cette allocation qui est là-bas, mais pour le département du Lot et pour d'autres départements, si j'ai bien compris maintenant, oui. Donc plutôt de gauche, on votera une allocation, pour notre part on l'appellera comme ça, d'autonomie universelle, qui permettra de financer l'équivalent de l'APA pour des personnes qui ne rentreraient pas dans les critères de cette loi. D'accord, donc vous contournez en quelque sorte, mais c'est pas une forme de désobéissance civile alors. Vous ne vous mettez pas en dehors des lois. Mais non, on a de vraies valeurs républicaines, on respecte la loi, même qu'elle ne nous convienne pas, on la respectera et on la contournera pas, on la complétera, je dirais plutôt, parce que là il s'agit d'une allocation bien particulière, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est une allocation qui est allouée à nos aînés, c'est-à-dire à nos parents, à nos grands-parents. Et à des parents ou des grands-parents qui sont en difficulté, c'est-à-dire qui ne peuvent plus se lever, qui ne peuvent plus se coucher, qui ne peuvent plus s'alimenter, qu'il faut faire toilette. Donc c'est des gens qui sont totalement dépendants. Mais ces gens-là qui sont dépendants, ils auront toujours cette allocation d'autonomie personnalisée. En revanche, ce n'est pas le cas pour des étrangers qui viendraient dans votre département à cette occasion, pour toucher cette allocation. C'est là le point, non ? Mais on n'a pas de personnes qui viennent dans notre département pour toucher cette allocation, ça n'existe pas. Ça. Bon, donc ça n'existera pas, alors ce que vous voyez. Oui, allez, expliquez-vous, Serge Régal. Mais ça peut arriver qu'on ait des personnes qui soient venues, on peut prendre un exemple concret, ce sera plus simple pour que tout le monde comprenne bien. On a dans le sud-ouest beaucoup de résidents anglais qui sont venus se retirer ici chez nous. Et imaginons un couple retiré depuis de nombreuses années dans notre département qui recevrait l'un de ses parents, parce que vieillissant en Angleterre, il le recevrait en France. Et au bout de 3 ans et demi de vie en France, sa santé se dégrade et il aurait besoin d'une assistance pour pouvoir continuer une vie paisible. Et parce qu'il aurait 3 ans et demi, simplement 3 ans et demi de vie dans le Lot, on n'irait pas l'aider, cette personne, on passerait à côté de chez lui. Oui, mais si la nationalité britannique, Serge Régal, et qu'il touche en fait des aides, il aura les aides venant quand même du Royaume-Uni toujours, non ? Je crois pas, non. Mais c'est la logique, quoi, non ? Mais c'est pas la logique que nous on applique. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont droit à l'APA, et demain, ils auront droit à notre allocation d'autonomie universelle, qui leur permettra de pouvoir être aidés parce que ce sont nos aînés. Et je considère qu'une société qui ne respecte pas ses aînés, c'est une société qui ne se respecte pas. Oui, mais alors, Serge Régal, je comprends votre démarche, hein, bien sûr, vous l'avez bien expliqué là. Mais alors, si par exemple des personnes qui sont d'origine étrangère, mais qui sont dans votre département depuis longtemps, disent, finalement, je vais faire venir mes parents, enfin des personnes âgées de ma famille, mais qui sont d'origine étrangère, qui vivaient dans leur pays, pour bénéficier de votre allocation personnalisée d'autonomie. Qu'est-ce que vous allez leur répondre ? Ça ne semble pas illogique, ça ? Ce qui me semble totalement illogique, c'est qu'on n'aide pas une personne qui soit dans la précarité. Que la question se pose, que vous puissiez même la poser, ça me semble déjà illogique. On parle de personnes âgées. Non, attendez, on peut poser. Non, mais Serge Régal, on peut poser quand même toutes les questions. Vous-même, vous les posez, donc c'est pour ça. Mais j'entends bien, mais je vous réponds que pour nous, notre ADN dans les départements, c'est la solidarité avant tout, et bien sûr, encore plus envers les aînés. Et si on réagit sur cette
cette allocation personnalisée d'autonomie, c'est parce que nous l'instruisons, parce que nous la mettons en place et nous la suivons les départements. Ouais. Et ça, c'est important. Et je crois qu'il y a deux choses où on ne doit pas toucher, c'est le handicap et nos aînés. Et donc, nous, on a réagi, oui, à ça, parce que ça nous semble essentiel, quelles que soient les personnes. Oui, c'est ça. Alors, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait un bouclier contre une trop forte immigration clandestine qui menace l'équilibre du pays hier soir. Il dit encore que les critiques viennent de ceux qui n'ont rien fait sur le sujet depuis 40 ans. Il vise notamment la gauche. Qu'est-ce que vous lui répondez, Serge Régal? Moi, je lui dis tout simplement, je vous donne rendez-vous dans 2 ans. Ouais. Et on fera le constat de ce que cette loi aurait fait sur l'immigration, c'est-à-dire rien. Ouais. Parce que l'immigration, elle ne se réglera pas par des lois. Elle se réglera par le fait que l'Europe s'unisse sur ce problème-là, fasse en sorte que les pays pauvres soient beaucoup moins pauvres, Ouais. et que les gens de ces pays pauvres aient envie de rester dans leur pays. Ouais. On évitera l'immigration quand on aura bien pris conscience du changement climatique et qu'il y a des gens qui seront obligés d'immigrer pour ces problèmes-là. C'est ça ce qui changera l'immigration. C'est pas une loi. Oui, alors, vous pensez pas que des gens traversent la Méditerranée au risque de leur vie, tout ça parce qu'ils ont le bonheur chez eux. Ouais. Oui. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais alors mais si vous avez des millions de personnes qui sont concernées, qu'est-ce que vous faites face à ça? On aura des millions de personnes concernées. Et c'est là où l'action de l'immigration est politique. Elle est politique au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'elle n'est pas politique au niveau d'un pays comme la France. Elle est politique au niveau de l'Europe. C'est l'Europe qui doit amener une vraie politique dans des pays pauvres. Vous avez vu en Europe, le Danemark, avec des gens à la gauche qui sont à la tête du pays, qui sont de gauche, ont pris des mesures assez radicales pour empêcher évidemment que ce ne soit finalement l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Ben nous, on a fait pire, on a pris des idées de l'extrême droite pour créer une loi, c'est quand même pas bien mieux. Mais c'est ce qu'ils ont fait, des gens de gauche, au Danemark. Alors, moi, je serais pas fier d'être danois dans ce cas-là, et je suis allé au Danemark et j'ai bien pris conscience de ce qui avait été voté. Mais c'est pas ce que moi j'espère d'un pays comme la France. J'espère d'un pays comme la France qui tende les mains vers ces pays pauvres pour faire en sorte qu'ils soient plus riches demain et que ces personnes-là n'aient pas envie de venir chez nous et restent chez eux. Je crois que tout le monde a envie de rester chez soi. Je ne crois pas, nous, les jeunes que nous recevons dans nos départements, qui sont ces mineurs non accompagnés, ne quittent pas leur famille par bonheur, c'est pas vrai. Ils le quittent parce que c'est obligé, c'est par nécessité. Et parfois, il y a des réseaux qui les exploitent aussi. Pas l'oublier, ça. Mais bien sûr, j'en ai conscience, mais aussi faisons le constat de la misère de ces pays-là. Merci Serge Régal, donc président d'Hiver Gauche du département du Lot. Vous nous avez bien expliqué ce que vous voulez faire, évidemment, après cette future loi immigration qui sera peut-être appliquée. On verra ce qui sera retenu ou pas par le Conseil constitutionnel. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.